peut y aller. Thomas, c'est un 3e titre de champion de France. Les 3 c'était ici? Non. Non? Les 2 premiers, 2015-2016, une période où le titre se jouait sur l'ensemble du circuit, Pro Elite. 2015 c'était avec Sirocco, du Gers principalement, 2016 Upsilon. Et 9 ans plus tard, ouais, ça y est, j'arrive à remettre ça. Donc, je suis vraiment soulagé, ravi, ça me tenait à cœur et puis surtout ça me tenait à cœur de rendre ce titre à D'Armagnac, parce que l'an dernier je l'ai vraiment laissé tomber au pas sur le cross et le cheval il mérite. Voilà, ce titre il me tenait à cœur pour beaucoup de choses. Petit clin d'œil à Astier qui s'est fait mal il n'y a pas longtemps, qui a été peut-être le premier là dans ces derniers jours en disant vas-y là-bas et tu vas nous la ramener. C'est vrai que quand on a quelqu'un comme ça qui y croit, ça motive d'autant plus. Pour Gérard et pour Camille, on va être futurs parents dans 10 jours et pouvoir dire à mon gamin 3 fois champion de France, c'est pas rien, quoi, c'est chouette. La suite, tu avais prévu Lumulen, c'est toujours le cas? Ouais, moi j'ai toujours ça dans le viseur. Avant ça, il y a une étape, quand même une autre course préparatoire parce qu'on est à 2 mois et demi de Lumulen, donc l'idée ça serait le cheval à Pratoni pour le 4 cours. Pratoni parce que en même temps j'ai un 3 long pour Golden qui me plaît bien, j'adore ce terrain. Il m'a pas toujours réussi, mais il m'a réussi aussi. Et c'est toujours un cours un peu exotique, mais qu'on affectionne beaucoup, qui tombe très bien dans le calendrier, dans ma préparation pour Lumulen. Ça me laisserait 6 semaines après. Après on va voir comment il se remet de là, mais il avait l'air en pleine forme, je suis assez content. Donc oui, ça c'est l'idée. Après c'est vrai que Jean-Luc a discuté, essayer de trouver un plan B, mais moi ça me prend au trip d'aller taper un 5 et je trouve que le cheval est en plein sur la montante et qu'il a un profil qui conviendrait super bien à cette épreuve. Pratoni, c'est un peu la même topographie que Blenheim, il y a une idée derrière la tête? Chaque chose en son temps. Le cheval avait très bien couru Chatsworth, était très vallonné à l'anglaise, très bien couru Bramham à ses 9 ans aussi. Donc en soi le profil de Blenheim, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de le préparer plus que ça. Le cheval s'est toujours bien prêté à ces courses-là, moi j'adore ça aussi. J'ai pas le sentiment que j'ai besoin d'aller rajouter une couche en Angleterre pour m'assurer. Non, je trouve que tous ces profils, les Anglais, c'est massif, c'est beaucoup de sauts avec des mouvements de terrain, des grosses réceptions, mais c'est souvent assez clair dans la technique, ce qui lui va bien. Toutes les gymnastiques, coffin, passage de route, c'est un cheval qui est plutôt adroit là-dessus. Donc voilà, après sauter sur l'herbe, tout ça il l'a déjà fait plusieurs fois. J'ai une piste en herbe à la maison pour le préparer, pour moi c'est pas une inquiétude. Après je garantis pas sans faute, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui me fait grincer les dents, quoi. Donc voilà, non, moi je trouve que chaque chose en son temps. D'abord on fait ce sport là pour se faire vraiment plaisir, c'est un sport passion et le 5 étoiles de Lumulen là il me motive vraiment, donc je suis parti dans cette idée là. Après avoir, il peut se passer encore plein de choses. Voilà, et je pense que si à raison je fais un bon Lumulen, après je trouve que oui, sûrement que le cheval est sur le radar pour les Europes, mais il peut encore se passer plein de choses. Maintenant, oui, on l'a en fond de pensée, on a les Europes, mais il y a plein de choses à faire avant. Si on revient sur ici, t'es le seul maxi sur le cross, il était vraiment difficile à aller chercher? Ouais, non, je me souviens quand il y avait le champion Master Pro ici, avant 2015-2014, c'était toujours c'était même pas une étape du Grand National, c'était une championnat Pro Elite et c'était une épreuve qui était quand même plus costaud que les autres. Et on l'a vu ça hier, c'était un parcours en le marchant, c'était clair ce qu'il y avait à faire, c'était assez évident. Par contre c'était intense du début à la fin. On sait que Pompadour avec sa topographie, déjà rien qu'une épreuve à 550 mètres minutes, c'est hyper dur à faire. On a vu ça rien que sur la Pro 2, un seul maxi sur la Pro 2 également. Donc oui, le chrono était très dur, c'était assez éprouvant, pas très long, hein. On n'a pas fait 6 minutes, mais c'était une épreuve qui a sollicité tous les chevaux. Et puis le CSO aujourd'hui, il y avait un beau Grand Prix 134,5 je trouve, qui reflète le fait que ce soit le Master Pro, hein. C'est le championnat de France, ça doit avoir un parcours difficile. Après, il y a eu un sans faute, c'est vrai qu'on peut se demander si c'était pas trop dur. Je trouve que peut-être que le fait d'avoir un championnat de France aussi tôt dans la saison explique un petit peu le fait qu'on a des chevaux qui reprennent
ici. Les chevaux qu'on fait une course avant, ils ne sont pas non plus à pleine puissance. Nous, on est encore en plein réglage. Le cross les a beaucoup sollicités, donc le réservoir en ce moment, c'est pas le... on a eu des réservoirs plus étoffés aussi, donc ça reflète pas mal de choses. Après, ouais, c'était un championnat de France, c'était une belle épreuve. Tu n'en as que plus de mérite. Mais merci. Merci et bravo. Merci, bravo. Attends.